Amen. On est encore ici, là devant vous. Comme ça. Dieu est bon. Ouais, Dieu est bon. Et aujourd'hui, tu as un message spécial pour nous tous. Un message particulièrement pour moi-même, toi-même, si nous regardons notre vie. Le parcours du chemin où Dieu veut nous emmener. Ça dépend de est-ce que tu es prêt de faire la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est pas facile. Le chemin qui amène au royaume des cieux n'est pas, comme on dit, Bombo et Candy. C'est pas facile, c'est dur. Parfois tu es tout seul à la maison, tout seul à faire des choses, tout seul à prier, tout seul à chercher Dieu. Mais Dieu nous connaît, Dieu est là. Parfois on ne le voit pas, mais Dieu est toujours là. Et la personne que je vais vous parler, c'est de l'apôtre Paul. Moi j'aime Paul beaucoup, parce que comme je dis toujours, beaucoup de mes sermons se situent à cet homme particulier, cet homme qui a été affranchi par l'évangile, cet homme qui était persécuteur de l'église de Dieu. Mais comme Dieu peut transformer les cœurs, cet homme était transformé et libéré. Cet homme était devenu esclave de la parole, enchaîné pour faire l'évangile, toute œuvre que lui, Dieu, a trouvé bien pour sa gloire. Amen. Cet homme était battu. Mais l'évangile, personne ne peut le freiner. Parce que l'évangile, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand on est là, on est avec Dieu. Parce que Dieu est là. C'est Dieu qui nous a créés. C'est l'évangile que nous parlons. Nous revenons à la source de notre naissance, et c'est Dieu. Tes parents nous ont mis dans ce monde, mais la volonté suprême était de Dieu. Amen. Que tu sois ici aujourd'hui, écouter sa parole. Amen. Amen. On va tourner dans Philippiens, chapitre 1, versets 12 à 26. C'est dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un a le verset, il peut lire, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 1, versets 12 à 26. Jusqu'à 22. Jusqu'à 26. 26. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Amen. Merci ma sœur. C'était une longue lecture, mais la lecture était bonne. Elle était belle. Il y a beaucoup de choses à tirer dans cette lecture. L'apôtre Paul nous dit ici qu'il écrivait aux Philippiens. L'église particulière qui se trouvait à Philippi. Philippi, c'était un État romain. Et dans l'Asie mineure, là-bas, il y avait une église que l'apôtre Paul a établie. La Philippi, c'était une des premières églises qu'il avait établies. Et
Ici, je crois écrit ça vers la fin de sa vie. Il est arrêté, il est mis en prison. Et il regarde, c'est un parcours qui analyse ce qu'il a fait. Il veut encourager les autres de continuer avec l'évangile. Mais il sait aussi qu'il y a des gens qui veulent que la mission que Dieu l'a donnée, de arrêter cette mission. Même s'il y a des gens qui sont contre l'évangile, même s'il y a des gens qui prêchent pour l'évangile, mais sont contre Paul. Vous voyez? Il y a des gens qui peuvent être pour la parole de Dieu, mais ils sont contre vous. Ils ne veulent pas que vous avancez de devant. Ils veulent que la place où toi tu es, qu'eux sont là, soient là. Il y a des gens qui font des embrouillages de tout et de rien pour détruire ton caractère, ta caractère, pour détruire qui tu es. Parce qu'ils ne veulent pas que tu vailles de l'avant. Et l'ennemi, vraiment, ces gens sont vraiment basculés ou poussés par l'ennemi. Parce que l'ennemi ne veut pas que nous soyons en paix. L'ennemi ne veut pas que la vraie vérité, la parole de la vérité, habite en nous. Et l'ennemi va faire tout pour détruire, pour enlever tout ce qui est bien, qui est en toi et en nous. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit ici que le thème de la parole, le thème que j'ai écrit ici, c'est « enchaîné pour l'évangile ». L'apôtre Paul est enchaîné pour l'évangile parce qu'il reconnaît quelque chose, que la situation qu'il se trouve maintenant, c'est voulu par la parole qu'il prêche. Tu vois, la parole peut nous libérer, la parole aussi peut nous enchaîner. C'est dur, hein? Jésus-Christ lui-même était cloué sur la croix. La volonté du Père pour nous libérer. Mais c'est dur quand tu parcours ce chemin, tu es là, tout seul, pour la vérité. C'est quoi la vérité? Nous ne sommes pas bien parfois, nous sommes pécheurs. Mais c'est quoi la vérité? Quand Jésus-Christ, quand la parole de Dieu nous dit qu'il veut que la vérité soit trouvée dans nos cœurs. C'est ça que David disait dans le psaume 50, verset 55, psaume 55, psaume 50, j'ai oublié. Mais 55? 50. Psaume 50, je crois. Il veut que la vérité soit trouvée dans nos cœurs, profond dans nos cœurs. Et cette vérité, c'est quoi? C'est parler la chose qui est vraie. La vérité est vraiment ceux qui parlent la vérité, parlent de ce qui est vrai. Et Dieu est vrai. Dieu ne change pas. Dieu n'ajoute pas. Dieu n'enlève pas. Dieu dit la chose comme il est. Et quand nous parlons de la vérité, il faut savoir qu'il est ami de personne, mais de la vérité elle-même. La vérité peut te livrer. La vérité peut te tuer. Mais la vérité fait sa propre volonté. Parce que la vérité, c'est une idéal qui correspond à la nature de Dieu. Amen. Quand nous parlons la vérité, nous sommes vraiment amis de Dieu. Et le thème, j'ai dit, le thème principal de Philippiens est un encouragement. Paul veut encourager les Philippiens à vivre leur vie en tant que citoyens d'une colonie céleste, comme preuve par son engagement croissant au service de Dieu et de l'autre. Ça veut dire qu'il ne veut pas seulement encourager les autres, mais pour le dire que la situation que je me trouve ici, c'est pour l'avancement aussi de l'évangile. Ne voyez pas ça mal. Quand nous souffrons parfois, nous regardons à blâmer quelqu'un. Mais il faut regarder ça aussi dans un aspect. Je souffre, pourquoi? Il faut demander la question, est-ce que Dieu est là? Est-ce que je marche dans la sainteté? Mais on doit s'arrêter là. C'est quoi la sainteté? Parfois, notre corps n'est pas saint, mais le Christ qui vit en nous
nous libère, nous fait saints. Marcher dans la sainteté, c'est marcher dans un esprit nouveau. C'est marcher pas par ta volonté, mais par la volonté du Père. Et quand le Saint-Esprit fait sa demeure dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, le Saint-Esprit lave toutes tes saletés. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit seulement, soyons honnêtes. Même un voleur, même un brigand, même un meurtrier peut être honnête. C'est quoi l'honnêteté? C'est parler la vérité. Et quand tu vois que le méchant, le voleur qui était cloué avec Dieu, avec Christ dans la croix, il a parlé ce qui était honnête. Lui qui était jugé par la justice parce que c'était un brigand. Mais quand on a vu le Fils de Dieu, il a donné respect au Fils de Dieu. Il dit que nous, nous sommes cloués parce que ce que nous avons fait est mal. Et c'est ça la justice. Mais lui là, il a fait rien. As-tu pas peur de Dieu? Et il dit, oh, Rabbi, maître, quand tu es là dans ton royaume, souviens-toi de moi. Mais comment lui, qui était brigand, connaissait l'évangile? Comment lui, est-ce que Jésus-Christ l'a prêché? Non. Mais il a attendu. L'évangile, tu sais, parfois tu vis ta vie, tu prêches même pas, mais les gens te regardent. Et quand ils se trouvent dans une situation qu'ils ne peuvent pas expliquer, ils te regardent et ce que tu disais te touche. Et c'est ça aussi, prêcher l'évangile sans prêcher, sans parler. Et c'est ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit ici, Paul explique ce progrès spirituel qui doit ressembler aux gens qu'il veut attirer. Il dit aussi que la maturité chrétienne ne passe pas par des idées spéciales disponibles pour seulement quelques-uns, mais plutôt à travers la pratique, patience de vertus familières, d'amour et de service aux autres. Tu ne vas pas avoir une spéciale révélation, ou bien tu ne vas pas attendre une spéciale révélation si tu ne peux pas pratiquer de simples normes. Aimez-vous l'un les autres et vraiment le monde saura que vous êtes mes disciples. On n'a pas besoin que Dieu vous parle comme ça, tu sois sondé par un message, ou bien la parole, ou bien Dieu descend. Non. Il y a de simples choses que Dieu a fait dans la nature, dans ce monde. Si nous ne pouvons pas vraiment pratiquer ça, comment peuvent-nous être vraiment citoyens de là-haut? Comment pouvons-nous prêcher les autres? Regarde, quand Jésus-Christ est venu dans le monde, les gens attendaient un Messie là guerrier, un Messie là qui va détruire, un Messie là plein de force. Il est devenu faible, un petit enfant, bébé, et de sa naissance jusqu'il a grandi, on ne connaît même pas qu'est-ce qu'il avait fait. Il y a seulement on connaît quand on était né, quand on avait eu 12 ans, et après ça, 33 ans. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il avait fait, ça veut dire qu'il n'était pas là, c'est montré, non. Il attendait juste que le temps soit prêt, quand il va aller au monde faire la volonté de Dieu. La volonté de son Père, c'est aussi rester dans la place où tu es, jusque le Père se révèle en toi, jusque tu es prêt à conquérir et faire sa volonté. Jésus-Christ était sur la terre, faible. Il mettait son espérance à la parole de Dieu. Quand il était bébé, quel miracle il avait fait? Rien. Il était Dieu. Il a mis sa confiance, Dieu a mis sa confiance aux gens qui étaient là. Sa mère le protégeait, son père était là, Joseph, mais il était
humain comme vous, mais c'était Dieu. Amen. Tu vois la foi. Dieu a mis sa foi aux gens qu'il a établis ici. Il dit que la parole va s'accomplir parce que je suis Dieu. Amen. Parce que je suis Dieu, je connais le commencement et la fin. Parce que je suis Dieu, je ne vais pas faire des choses au-dessous des normes. Parce que je suis Dieu, quand je viens dans la terre, je vais vivre comme eux. Je vais leur montrer le chemin et je vais être pour eux une lumière. Et c'est ça. Jésus-Christ nous dit, vous pouvez faire de plus grandes choses que moi je fais. Ça veut dire quoi? Il faut penser à ça. Il n'y a rien qui est surnaturel que Jésus a fait que nous, chrétiens, remplis par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire. C'est ça que le Christ a dit. Si tu crois, tu verras la grandeur de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit ici, la question qui doit être posée, qu'est-il arrivé à Paul? Paul était emprisonné par la raison de l'évangile, parce qu'il prêchait l'évangile, là. Les gens, le monde ne veut pas attendre la vérité qui libère. Ils vont vous clouer, ils vont vous mettre, c'est ça que Jésus-Christ a dit. Vous allez courir de partout, ils vont vous persécuter, mais restez calme, parce que quand vous êtes là, être jugé par le monde, le Père, vous n'allez même pas vous défendre vous-même, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous va parler de la vérité. Et cette vérité va changer, va toucher le cœur, va se manifester elle-même de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit ici, les nombreuses raisons pour lesquelles les autres prêchent Christ. Il y a encore une chose ici qu'on a dit dans le verset ici. De quelle raison il y a des autres qui... Pourquoi es-tu chrétien? C'est ça une question. Pourquoi nous prêchons? Pourquoi moi je prêche? Pourquoi le pasteur prêche? Pourquoi nous prêchons? Est-ce que c'est pour notre propre bien? Est-ce que c'est pour de l'argent? Est-ce que c'est pour de vanité? Est-ce que c'est pour la gloire? Pourquoi prêchons-nous aux autres? Il faut savoir ça. Ici, Paul a donné beaucoup de raisons pourquoi les autres prêchent. Il dit que quelques-uns, les vrais, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Dispute pourquoi? Ils voient un autre qui prêche, il veut là où l'autre là prêche. Ils ne sont pas brisés, ils ne sont pas instruits. Ils voient l'autre qui progresse, il veut ce que l'autre a. Mais ce n'est pas le parcours que l'autre a fait pour recevoir ce qu'il a. Dieu bénit un cœur qui est ouvert. Dieu bénit les gens qui veulent se ouvrir et qui veulent travailler, qui veulent aller de l'avant. Il n'y a pas de choses faciles. Et il veut une chose facile. Vous venez vous rassembler une église ici, le pasteur travaille, le pasteur connaît le commencement qu'il avait fait pour cette église. L'église grandit, les gens viennent bientôt. Les gens qui sont venus ici ne savent même pas l'histoire de l'église et commencent à diviser l'église pour lui suivre sa part dans cette église. Mais qu'est-ce que tu as fait? Étais-tu là au commencement quand il n'y avait personne? Maintenant, la récolte est là, tu veux avoir une chose. Mais ça ne marche pas comme ça. La parole de Dieu ici, on nous dit ici que Paul se trouve tout seul. Il fait une réflexion de ce qu'il a fait. Mais il dit que tout ce que ça m'arrive, c'est pour sa gloire. Il faut donner gloire à Dieu dans chaque situation que tu te trouves. Seul ou bien avec quelqu'un, abandonné ou bien nulle part. Il faut donner gloire à Dieu parce que c'est ça que Dieu veut. Si tu ne comprends pas la volonté de Dieu, tu ne vas pas aussi comprendre comment sortir de cette situation. Il faut d'abord comprendre Dieu avant que Dieu vous comprenne. Parce que Dieu te comprend déjà, mais est-ce que toi tu comprends Dieu? Est-ce que toi tu comprends la volonté de Dieu? Est-ce que toi tu comprends ce que Dieu veut t'amener à faire? Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas Dieu. Nous voulons que Dieu nous comprenne.
Mais nous ne savons pas comment écouter à la parole. Nous ne savons pas comment regarder, comment venir devant Dieu. Et c'est ça notre problème. C'est ça qui était le problème des Israéliens. 40 ans, 2 heures, ils étaient avec Dieu. Ils voulaient que Dieu leur comprenne. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Même les lois, même les pratiques, même les actes, même les choses que Dieu voulait leur enseigner. Dieu, c'est un Dieu saint, il a dit à Moïse. Quand Moïse a vu cet arbre qui brûlait, mais qui ne brûlait pas, il a dit, première chose, enlève tes chaussures. Parce que ça, c'est un Dieu saint. Avant que je te parle, il y a des normes que tu dois suivre. Dieu ne te parle pas seulement comme ci, comme ça. Non, c'est un Dieu des ordres. Il a fait la lune, le soleil. Mais tu ne vas jamais voir la lune et le soleil dans un même lieu comme ça. Non. Un pour son temps, après l'autre vient. L'ordre dans la nature, l'ordre dans ta vie, l'ordre dans ta vie spirituelle, l'ordre dans ta vie familière, l'ordre dans ton couple, l'ordre dans toutes les choses. L'ordre, ça vient de Dieu. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre le plan de Dieu. Si ta vie n'est pas structurée selon un ordre spécifique, tu ne vas pas comprendre les choses. Les choses vont venir comme des tourbillons. Et tu ne sais pas classer ça. Ça vient, il faut classer ça comme ça va là-bas. Ça va là-bas, ça va là-bas, ça va là-bas. Il faut une ordre dans une vie de priorité, dans une vie spirituelle. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Et la parole de Dieu nous dit ici que, en toute chose, Paul a dit, il est satisfait pour l'avancement de l'évangile. Il dit ici, maintenant, l'avancement de l'évangile, c'est 1, 16, 18, il dit ici, si je veux lire, il dit, ceux-ci agissent pour amour. Il y a des autres qui prêchent la parole de Dieu pour amour. Sincérité, pas pour eux-mêmes. Ils ne doivent même pas être payés. Même si on le paye ou on ne le paye pas, il sait que ce que ils avaient commencé, celui qui l'a appelé n'a pas appelé pour le bonheur ou pour la misère, mais partout. Il s'est mis, il dit, je suis là, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. C'est ça. Et fais de moi pour ta gloire. Si tu vas m'abaisser, abaisse-moi pour ta gloire. Si tu vas m'élever, élève-moi pour ta gloire. C'est ça qu'une personne qui est disponible pour Dieu fasse tout pour lui. Et il dit ici, il y a des autres qui prêchent par amour, sachant que je suis été établi pour défense de l'évangile. L'apôtre Paul se met gardien de cette parole. C'est qui va défendre l'évangile? Si le chrétien, nous ne pouvons pas défendre l'évangile, qui va défendre l'évangile? Là-bas, on dit que, on peut dire ça comme ça, j'avais faim, tu ne m'as pas nourri. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. J'avais pas des amis, tu n'étais pas là. Si on ne peut pas défendre l'évangile de Christ, tu crois que le monde doit défendre ça? Ils vont vous inciter, mais vous êtes incapable de dire un verset parce que vous ne savez pas ce qui est écrit. Il faut savoir, il faut être connecté toujours avec Christ pour être toujours gagnant. Et il dit aussi, maintenant ici, vous devez prendre note. J'ai écrit quelque chose ici, j'ai dit, dans ce genre de personnes, quel genre de personne était Paul? Paul n'abandonnait jamais. C'était quelqu'un qui était rempli. Tu vois la zèle. Le zèle que Paul avait. Quand il était pharisien, il avait la même zèle. Il partait là-bas, pour prendre les enfants de Dieu et les mettre. J'étais en prison et tuer. La même chose qu'il avait, Dieu l'a utilisé ça maintenant pour sa gloire. Amen. Il ne savait pas dire non. Il avançait toujours devant
quand on les tape, il avance toujours. On les tape, il avance toujours. C'est ça qui le fait grand vraiment dans l'évangile. Parce que c'était quelqu'un qui savait que ce qu'il a trouvé, c'est Jésus-Christ qu'il ne savait pas. C'est Jésus-Christ qu'il a trouvé, c'est la vérité. Et quand on tient la vérité dans nos mains, like this, you don't let go. Tu les tiens, même si on te tape, on dit arrête. Tu tiens parce que tu sais que c'est vrai. Et personne ne peut changer ça. Et c'est ça qui vraiment, qui te pousse de l'avant. Avoir une notion d'une chose qui est si réelle, qui est si transformative, de voir Jésus-Christ ici, ça change le cœur. Il dit ici, Romains 1, 14, 17, « Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des Juifs premièrement, puis des Grecs, parce que lui est révélé la justice de Dieu. Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi tout seul. Il faut savoir que Paul, c'est un homme qui dit que je n'ai pas honte de l'évangile. Ce que j'ai croyé avant, I put aside, j'ai mis à côté. Mais il y a une vérité qui est si réelle que je ne peux pas ignorer. Cette vérité est si réelle que ça me pousse d'aller de l'avant. Ça me pousse de faire des choses que moi-même je ne comprends pas. Ça me pousse à aller monter en haut. Et il dit aussi, parce que c'est la parole de Dieu. Parce que Christ a fait une chose pour moi que je ne peux jamais comprendre et lâcher. Lui-même a donné sa vie pour que moi je vis. Et c'est pour ça qu'il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il faut savoir, si toi tu vis dans ta vie terrestre, est-ce que le Christ vit en toi? C'est ça. Parce que si le Christ ne vit pas en toi, tu ne vas pas comprendre pourquoi il est ici. Pourquoi cette salle n'est pas si remplie? Parce qu'il y a des autres gens qui sont toujours dans le monde, qui n'ont pas compris que leur vie terrestre, c'est pas une vie réelle. Parce que après ça, après tout ce que tu fais, est-ce que le monde va te donner une couronne de gloire? Non. Tout ce qu'on fait, c'est éphémère. C'est seulement Jésus-Christ et Dieu qui prend compte de nous. Quand tout est fini, quand même si tu étais dans le camp du diable et tu n'es plus là, c'est fini. Est-ce qu'il aura besoin de toi toujours? Non. Tu vas commencer avec lui, mais tu ne vas pas finir avec lui. Mais peut-être tu vas finir avec lui en enfer. Mais il n'y a pas de choses qui te font valeur. Mais Christ, Jésus, Dieu qui nous a créés, qui a mis un amour en nous, qui nous aime avec un amour incomparable, voit la valeur de notre vie. Amen. Même à la fin, il dit que non, je dois aller et les sauver parce que la vie là, c'est moi qui ai créé cette vie. Amen. Votre vie a une valeur précieuse aux yeux du Créateur. Qu'il va partir racheter son corps pour donner ça une vie meilleure. Il dit, vous serez avec moi au royaume. Il faut comprendre que cette vie ici, c'est quelque chose qu'on doit surmonter pour une vie réelle avec Christ. Encore une fois, il dit ici, encore une fois, Galates 2, 17, 21 nous dit ici, mais tandis que nous cherchons à être justifiés, parce qu'il faut savoir quelque chose, quand on s'approche à Dieu, tu t'approches. Dieu est changé. Il faut savoir aussi que on est humain, on est chair, et le péché aussi sort. Parce que la lumière éclaire beaucoup de choses.
Tu te regardes, tu vois, oh waouh, mes péchés. Dieu révèle tes péchés, expose. Parce que tu dois t'avancer. Tu t'avances. Mais ça aussi est exposé là pour que toi tu vois. Est-ce que tu vas reculer? Dieu te demande d'avancer. Et les péchés sont là. Tu le regardes, tu dis, waouh, Dieu veut que tu vois ce qu'il voit. Et la parole de Dieu, Galate, dit ici, mais tandis que nous cherchons à être justifiés, parce que nous cherchons à être avec Christ, c'est Christ qui nous justifie. Si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, parce que quand tu avances à Dieu, tu réalises que tu es aussi pécheur. Christ sera-t-il, ça veut dire que Christ sera-t-il un ministre du péché? Non. Si toi tu es pécheur, et tu t'avances devant Dieu pour Dieu qui sauve, te change, te fait de bonnes choses. Mais tu réalises aussi que tu es pécheur. Est-ce que ça veut dire que Christ est dans le ministère du péché? Exemple, si moi je suis ici, je prêche l'évangile, je m'avance, mais dans ma vie de chaque jour, je suis aussi pécheur. Est-ce que ce que je parle, ça veut dire que Christ est en ministère du péché? Non. Ici, la parole de Dieu nous dit ici que, loin de là, l'apôtre Paul dit, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, quand Dieu t'a sauvé, tu as tout détruit là, les choses là qui étaient ton passé. Tu es venu de la mort à la vie, une nouvelle vie. Tu regardes des choses qui sont si loin de toi, mais qui sont là. Tu le regardes. Mais si toi, tu repartais là-bas, rebâtir un peu. Après, tu viens encore ici. C'est toujours comme ça. Et regarde, il dit que si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même comme un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut savoir, si je vis, si je veux vivre dans cette vie chrétienne, je dois savoir que c'est seulement une personne qui était crucifiée pour moi. C'est Christ lui-même. Et cette vie qu'il m'a donnée, il m'a donné sa propre vie. Parce que ma vie moi-même n'est pas digne. Ma vie moi-même n'est pas pure d'offrir à Dieu comme sacrifice. C'est savoir que je dois prendre sa vie. Et sa vie, ça doit devenir ma vie. Il faut vivre la vie de Christ, pas ta vie. Si tu vis ta vie, tu vas toujours repartir là-bas. Il faut clouer ta vie et prendre le corps de Christ. Et le maître dit que c'est ma vie. L'apôtre Paul dit que non, je n'ai pas envie de ma ancienne vie. Tu prends charge, tu appropries la vie de Christ. Et c'est ça qu'on doit faire.